devez utiliser les réseaux sociaux aujourd'hui en 2022 pour recruter des ouvriers. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Bonjour, je m'appelle Sébastien Gauthier. J'accompagne les entreprises dans le secteur du bâtiment à soit trouver des chantiers ou alors recruter des ouvriers. Alors, on va voir 4 points qui sont pour moi les plus importants dans le fait de pourquoi utiliser aujourd'hui les réseaux sociaux pour recruter vos ouvriers. Si vous regardez cette vidéo, c'est sûrement que vous êtes intéressé par le recrutement, sur le fait de comment recruter des ouvriers aujourd'hui. Et le problème, c'est que vous faites sûrement les anciennes méthodes, c'est-à-dire attendre Pôle emploi, agence d'intérim, bouche à oreille, on attend que quelqu'un vienne se présenter à l'entreprise, mais ça ne marche plus comme ça aujourd'hui. Il faut savoir que maintenant, 70%, c'est entre 70 et 90%, il me semble, entre 70 et 90% des chercheurs d'emploi sont passifs. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas forcément à Pôle emploi, ils ne sont pas forcément dans les agences d'intérim, ils ont peut-être déjà un travail, mais le problème, c'est qu'ils ne se plaisent pas forcément et ils attendent les opportunités. Donc, le fait d'utiliser les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, faire de la publicité dans notre ville, dans notre département, pour mettre en avant notre offre de recrutement, que ce soit un plombier, un couvreur, et ben quelqu'un qui est un chercheur d'emploi passif, qui a peut-être déjà un boulot, qui ne se plaît pas forcément, il rentre chez lui le soir, il va sur Instagram, tac, qu'est-ce qu'on fait? Nous, on arrive, on est une entreprise de couverture, on va faire de la publicité, on va dire on cherche quelqu'un, on va montrer l'opportunité. Donc les 70 à 80% de chercheurs d'emploi passifs, on va pouvoir les cibler grâce aux réseaux sociaux et grâce à la publicité. Chose qu'on ne peut pas faire avec les anciennes méthodes Pôle emploi, agence d'intérim. Deuxième point, c'est la qualité des candidats. Alors, je pense que c'est sur ce point-là que vous vous doutez le plus. Vous vous dites, c'est des personnes qui sont sur les réseaux sociaux, c'est des personnes qui ne vont pas être qualifiées, qui ne vont pas avoir d'expérience, etc., etc. Mais dites-vous bien une chose, si vous faites une annonce pour recruter un couvreur, si l'annonce est bien faite, que vous spécifiez bien que vous cherchez quelqu'un qui a un minimum d'expérience, à part si vous n'avez pas besoin, vous avez besoin de manœuvre, peu importe, une personne ne va pas prendre 1 minute pour remplir un petit formulaire, répondre à quelques questions pour postuler. Si elle n'a pas du tout l'intention de postuler pour ce poste. Donc, il faut savoir que justement, sur les réseaux sociaux, on arrive à avoir des personnes qui sont plutôt qualifiées, des personnes qui sont plutôt engagées et des personnes avec lesquelles vous allez pouvoir faire des rendez-vous, faire des périodes d'essai et par la suite, pourquoi pas leur proposer un CDI et les employer. Le troisième point et qui va vous intéresser énormément, c'est la réduction du temps. C'est-à-dire qu'on ne va pas passer 3 mois à trouver quelqu'un. En moyenne, on est sur 1 mois maximum. C'est-à-dire que quand on va commencer de la publicité, à recevoir les personnes qui ont postulé, etc., généralement en 1 mois, c'est fait. Donc, on n'a pas besoin d'attendre des mois. Aujourd'hui, si vous cherchez un ouvrier, je pense que ça fait combien de mois que vous cherchez? Beaucoup trop. Avec cette méthode-là sur les réseaux sociaux, en un petit mois, on peut trouver quelqu'un. Donc, c'est ça qui est intéressant. Donc, on réduit le temps pour trouver et on réduit le prix. Parce que trouver quelqu'un en 1 mois, ça va vous refaire gagner beaucoup plus d'argent que d'attendre 3-4 mois et pas pouvoir le placer sur tel ou tel chantier ou de refuser tel ou tel devis. Parce que vous n'avez pas quelqu'un qui peut travailler tout de suite ou du coup faire le devis qu'en 2023 ou en 2024. Donc on réduit le temps, on réduit le prix parce que ça coûte aussi moins cher que de passer par une agence, par des chasseurs de tête ou quoi que ce soit. Et encore, les chasseurs de tête, eux, ils n'ont même pas envie de travailler pour vous et vous trouver des ouvriers. Parce qu'ils marchent au pourcentage du salaire brut annuel, donc ce n'est pas quelque chose qui les intéresse vraiment. Quatrième point, et pas des moindres, c'est créer sa visibilité sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que si vous voulez recruter quelqu'un sur les réseaux sociaux, il va vous falloir une page Facebook avec des photos, montrer l'équipe, vos valeurs. Donc ça va vous permettre de développer votre branding, de développer votre marque. Aujourd'hui, si vous n'avez pas de page Facebook, c'est un manque à gagner. Donc le fait de mettre une stratégie de recrutement sur les réseaux sociaux, ça va développer votre marque, développer votre réputation. La publicité qu'on va faire pour recruter des gens, eh ben, il va y avoir les personnes qui vont postuler pour cette entreprise, il va y avoir les personnes de votre ville qui se disent « Ah bah oui, cette entreprise-là, je la connais, je vais m'abonner à la page » et on va créer une communauté. Et ça, je trouve que c'est aussi super important. C'est voilà,
c'est deux coups en un. On fait de la publicité pour recruter, en même temps on développe sa marque, en même temps on crée une communauté. Aussi, pourquoi pas, on trouve des chantiers. Parce que des personnes dans votre ville qui vont voir ça, vont dire « Ah, une entreprise de plomberie qui recherche des gens, oh, c'est que ça marche. Bah tiens, il faut que je fasse ma salle de bain. » Bim, je les ajoute, je les contacte. Donc voilà un peu les 4 points que je voulais vous présenter aujourd'hui. Si vous devez recruter, pensez aux réseaux sociaux, pensez à la publicité Facebook. C'est quelque chose qui peut vraiment être intéressant. Si vous voulez qu'on échange un peu ensemble et que je vous explique la stratégie, ce qui est intéressant à mettre en place ou non dans votre cas, dans votre ville, vous pouvez réserver un appel avec moi. Le lien est dans la description et ça sera avec plaisir de pouvoir échanger avec vous. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. On se dit à bientôt. Ciao.